L'apprentissage en profondeur, c'est un apprentissage qui touche à 6 compétences. Donc, le courage, la résilience, l'esprit de mentalité de croissance chez nos élèves et puis tout ce qu'ils ont besoin pour être vraiment bien outillés pour faire face à ce qui les attend. On fait appel à la créativité pour faire des nouvelles connaissances, autant avec les profs qu'avec la communauté, et on fait ça tout en utilisant des outils technologiques. Par l'usage de projets authentiques, l'élève réussit à acquérir, à utiliser les connaissances qu'il a déjà, puis acquérir d'autres connaissances pour pouvoir réaliser un projet avec succès. C'est dans notre profil de sortie de l'élève que nous retrouvons les compétences du 21e siècle. On souhaite que nos élèves deviennent des penseurs critiques et créatifs, des jeunes adultes affirmés et épanouis et des citoyens engagés et éthiques. C'est par l'entremise de ces compétences du 21e siècle que nous pouvons assurer le développement des apprentissages en profondeur. Deep learning prepares students for success in life, as well as in school. Students confront authentic problems that are part of the real world, instead of just academic problems. They're active in the ways that they learn, rather than just assimilating by listening. And they're assessed by what they can do, not just how they perform on tests. It's been exciting for me to work as an advisor to CECCE on the powerful models they're developing for deep learning in schools, for all students. Notre projet a réussi à faire 2 genres de retombées. Premier genre de retombées, c'était vis-à-vis les élèves qui ont participé au projet. On a réussi à créer des citoyens qui sont engagés, des élèves qui sont conscients de l'impact qu'ils ont sur le milieu, des élèves qui ont réussi à se valoriser par rapport à ce qu'ils étaient capables d'accomplir comme plein potentiel. On implique les élèves de toutes les classes ici à Pierre-Savard, donc que ce soit en 7 ou à 12, les élèves comprennent vraiment et ils sont sensibilisés aux risques et aux dangers environnementaux et comment on peut les résoudre. Deuxième genre de retombée, c'était auprès des autres élèves de l'école qui n'ont peut-être pas participé au projet, mais par le fait même de voir un potager à l'extérieur dans leur cours d'école, eux aussi, ça a créé une curiosité, une sensibilisation sur la croissance des plantes dans le potager. Notre mission au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, c'est d'engager chaque élève à apprendre, à poursuivre ses rêves et à bâtir un monde meilleur. On a impliqué les partenaires communautaires avec les élèves en allant visiter une école secondaire dans l'ouest de la ville qui avait un cours d'agronomie qui était exactement avec ce qu'on voulait que les enfants apprennent. Donc, ils ont passé une journée entière avec les élèves de Pierre-Savard. Fait qu'on a fait des experts plus vieux qui travaillaient avec des experts plus jeunes. Ils nous ont beaucoup aidés en nous démontrant ce qu'ils faisaient eux-mêmes dans leur serre. De plus, on a demandé à des experts de la communauté, des jardiniers en fait, qui sont venus donner des conseils comment partir notre potager. Nos partenaires ont été impliqués à la création de nos bacs d'hiver, justement grâce au cours de construction. On a aussi le fait qu'ils ont impliqué de façon dans les cours de nutrition et faire des levées de fonds. Alors justement, les partenaires sont impliqués de façon collective, donc que ce soit les personnes âgées, les parents ou même les élèves. Notre vision, c'est d'être chef de file reconnu pour la transformation de l'expérience d'apprentissage, l'excellence et la bienveillance de nos écoles en synergie avec la communauté. On a fait un projet ici à Notre-Dame-des-Champs où est-ce que les enfants ont créé un potager à la suite de sondages avec leurs parents pour savoir c'est quels légumes qu'ils mangeaient à la maison. Donc notre projet consistait à créer un jardin d'hiver dans une serre en utilisant des diverses méthodes d'isolation, alors que ce soit la cire de bois, le coton, le nylon même. Et nous avons choisi de faire des recettes à la saveur culturelle des familles de notre communauté. Les apprentissages que les enseignants ont fait avec ce projet ici cette année, c'est qu'ils ont sorti de la boîte. Donc, quand on parle de sortir de la boîte, ils ont été chercher l'intérêt des élèves pour être capables de livrer le curriculum. L'apprentissage le plus important, c'est d'apprendre à lâcher prise, apprendre à travailler en équipe et faire confiance aux connaissances des élèves, partager les connaissances
être un activateur de potentiel au lieu d'un livreur de connaissances strictes. Donc, le but est vraiment de lui fournir, d'être là pour lui fournir ou l'aider à trouver tous les éléments qui vont être nécessaires au succès de son projet.